Moi, c'est Marie-Claude Gagnon. Présentement, je suis directrice générale dans un centre de la petite enfance. J'ai un diagnostic du cancer du sein en avril 2011. J'ai effectué un premier retour au travail en septembre 2012. En fait, c'est ça, moi j'ai été opérée en juin 2011. J'ai fait la chimio, j'ai fait 3 opérations, donc ça a duré en tout et partout 1 an. J'étais coordonnatrice, moi, dans 2 organismes communautaires. Donc, il y avait un des emplois qui était 21 heures semaine et l'autre 27 heures. Fait que je combinais 2 emplois avec deux types d'employeurs différents, mais j'étais dans le même bureau, dans le même domaine, en défense de droits des personnes handicapées. Une fois que j'ai commencé à entrevoir le retour au travail, j'ai décidé de changer d'emploi et d'orientation. Premièrement, parce qu'il y avait des irritants à mon ancien travail que j'avais plus envie de vivre. Puis, j'avais aussi envie et besoin de trouver un travail qui était un peu plus en conciliation avec le travail, la famille, pour me donner un peu plus de temps de qualité à la maison avec les enfants, pas toujours être obligé de courir. Il y a des emplois que je n'ai pas appliqués parce que je savais qu'ils savaient l'historique, puis que peut-être qu'il y a certains milieux où ça peut jouer un peu contre toi. À cet endroit-là, les gens savaient, puis je l'ai nommé. De toute façon, je n'ai pas mis ça tabou, parce que moi, je fais du bénévolat en plus pour la Société canadienne, donc c'est écrit dans mon CV. Et des fois, les gens m'ont posé la question. Fait que je pense pas que pour l'employeur, quand tu es transparente et que tu nommes les choses, j'ai pas eu l'impression que ça avait joué contre moi. Mais il y a des emplois sur lesquels j'aurais pas appliqué, des postes que j'ai décidé de ne pas appliquer parce que je me disais peut-être que ça pourrait avoir un impact. Fait que c'est stressant, tu as beaucoup d'appréhension quand tu retournes au travail. Je vais être capable, je vais être efficace, je vais avoir l'énergie. On va-tu aussi comme avoir des préjugés favorables ou défavorables par rapport à la maladie? Donc, l'appréhension peut-être, je me disais peut-être que certaines personnes vont être craintives de savoir que j'ai déjà été malade, je vais surtout tomber malade. Puis on se met beaucoup aussi de pression, on ne veut pas sur nous, c'est un retour au travail, on veut retourner en force, on veut tout donner. On est contente de retourner travailler aussi, fait que ça vient avec des appréhensions en mettant un moment d'excitation, parce que là, c'est comme si la maladie était derrière toi. Mais il y a quand même des craintes de ne pas être à la hauteur, des craintes aussi de la récidive, c'est-à-dire de commencer un emploi, puis de se dire si je retourne malade, je m'engage dans quelque chose, mais mettons que la maladie revient. Comment mon employeur va réagir, comment moi je vais réagir à ça. Il y avait ces questionnements-là. Quand j'ai recommencé, j'étais à 37 heures sur 5 jours. Puis pas longtemps après, 3-4 mois après, j'ai fait du 4 jours semaine. Je faisais 36 heures, mais en 4 jours semaine, 30 journées à moi. J'ai vraiment commencé à temps plein parce que financièrement parlant, ça faisait 1 an qu'on vivait avec un salaire de 40%. J'ai 3 enfants. Donc, il y avait une pression financière. Bien, ça a été positif dans le sens que j'ai recommencé à travailler, le rythme a repris dessus. Peut-être au niveau de la fatigue, on a l'impression qu'on est prêt, mais le premier mois, je dirais que j'étais vraiment, je revenais chez nous et je me disais, mon Dieu, je ne serais jamais capable de suivre ce rythme-là à long terme. La fatigue est comme venue après, elle n'est pas venue. Tu sais, sur le coup, quand tu recommences à travailler, tu as l'impression que tu es en pleine possession de tes moyens, puis que ton énergie est retrouvée, puis que tout va bien aller. Puis finalement, tu réalises qu'il y a de la fatigue accumulée de cette année-là. Mais en fait, oui, parce que moi, je tombe en ménopause provoquée pour éviter des risques de récidive de cancer. J'ai subi une hystérectomie, donc je suis tombée en ménopause à 38 ans, avec beaucoup d'effets secondaires, donc des bouffées de chaleur,
des difficultés de concentration que j'avais pas avant. Plus de difficultés à lire un long texte, par exemple. J'avais plus de difficultés à me concentrer. Je me suis mis à faire de l'arthrose, je faisais pas ça avant. Donc en position, quand tu travailles de bureau, ben, tu développes des douleurs que j'avais. De jour en jour, tu finis par trouver des techniques, juste sur les bouffées de chaleur, parce que ça a vraiment été, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Je m'habillais, plus de veste de laine, plus de chandail, de multicouche, toujours un verre d'eau, aller prendre des marches de temps en temps. La concentration, ben, je me donnais des pauses. Puis moi, j'avais observé que j'étais plus efficace le matin, fait que j'arrivais plus tôt pour finir un peu plus tôt, parce que je sentais que plus la journée avançait, moins mes capacités étaient maximales. J'ai fait venir un ergothérapeute pour placer mon bureau pour être plus fonctionnel aussi, physiquement parlant. De ne pas être à la hauteur, de ne pas être ce que tu as déjà été. Puis en même temps, tu ne veux pas retomber nécessairement dans le même pattern que tu as été avant. Et il a fallu que j'apprenne à essayer de m'écouter, à essayer de lâcher prise sur certaines choses. Et ça, c'est un apprentissage que j'ai eu à faire, que je ne me posais pas ces questions-là avant. De régler un peu ce besoin-là, puis cette crainte-là de retomber, en m'obligeant à avoir une journée par semaine où je ne suis pas au travail, bien, ça m'oblige à penser à moi. Tantôt, c'est tous les effets physiques des médicaments que je pense que je n'avais pas mesuré l'ampleur de ça parce que les médecins n'en parlent pas beaucoup, puis souvent c'est des effets qui arrivent comme un peu plus à long terme. Donc, moi, je n'avais pas évalué que j'aurais ces difficultés de concentration-là, que la fatigue viendrait reprendre le dessus les premiers mois, que je serais plus irritable. J'étais plus irritable au début, plus sensible aussi. La difficulté des fois à prendre peut-être un commentaire, tout ça, j'étais plus émotive. J'ai eu aussi un soutien psychologique après. Quand je suis retournée travailler, j'étais allée chercher un peu de support psychologique pour essayer d'équilibrer tout ça. Une fois que tu n'es plus malade ou en fait que tu n'es plus dans le circuit hospitalier, tu es vraiment laissé plus à toi-même. Si on continue de prendre des médicaments après pour prévention qui ont énormément d'effets secondaires, on a peu de suivi. Puis aussi, on est encore un peu en état de choc. On a peur que la maladie revienne, la récidive est comme très ancrée. Tu as besoin de support après aussi pour réapprendre à composer avec tout ça, pour apprendre à t'accepter aussi au niveau de ton image corporelle. Donc, oui, moi je pense que le support est nécessaire peut-être. Ben, les proches, les enfants ils ont trouvé ça difficile que je retourne travailler. J'ai été à la maison pendant un an, chose que j'avais pas faite avec mes enfants, prendre une année pour être là au retour de l'école. Ça fait qu'eux appréhendaient le retour au travail parce qu'ils se disaient, ben là, ça va recommencer, tu seras plus là, tu vas travailler les soirs. Il y avait comme des craintes associées à ça. Mon job, je pense qu'il était content parce que moi, j'avais besoin de m'épanouir dans quelque chose d'autre, puis je commençais à être tannée d'être à la maison. Fait que c'est sûr que pour lui, c'était positif. Il y a aussi tout l'aspect économique, là, de retrouver une santé financière au niveau de la famille. C'est sûr que c'était un stress de moins, donc c'est quand même quelque chose de positif. Donc, il y a des gens qui donnent des conseils aussi, entre autres moments. Bien, tu peux toujours faire, en fait, durant les traitements, il y a des moments où tu as envie de faire d'autres choses, effectivement, mais travailler en étant malade, je trouve que c'est une job à temps plein. Ne serait-ce que la gestion des rendez-vous, gérer aussi ce que tu vis au niveau émotif, gérer aussi ce que tu vis au niveau de l'image corporelle. Il y a quand même plusieurs étapes à travers cette maladie-là, à travers un cancer qui fait que je pense que tu as besoin de temps pour assimiler, digérer, puis permettre à ton corps aussi de reprendre. Si tu ne fais pas d'arrêt, premièrement, tu vas continuer à amener un rythme qui n'est pas nécessairement souhaitable quand tu es malade. Dans un monde absolu, je pense que c'est un an, c'est tout à fait raisonnable. Puis nous, mes parents m'ont aidé financièrement pour que vraiment je prenne un an pour avoir aussi un côté positif après la maladie, c'est-à-dire que tes traitements finissent, tes opérations finissent, tes cheveux commencent à pousser, bien, tu as peut-être besoin d'avoir un petit moment cool pour prendre soin de toi puis te reposer. T'sais. De tout de suite être obligé de retourner au travail, c'est pas logique non plus.
On devrait pas le stress financier quand on est malade, d'être obligé justement de pallier au manque financier. Moi, j'ai fait des contrats pendant que j'étais malade. Et je les faisais à mon rythme. C'était négocié pour que je puisse avoir un petit revenu supplémentaire parce qu'on perdait vraiment beaucoup. Mais c'était aussi pour me tenir occupée, ça faisait du bien. Mais je l'ai fait, j'ai choisi mes contrats, puis je l'ai fait à mon rythme, puis dans les dispositions que je pouvais. Je me suis mis en lien après la maladie avec la Société canadienne du cancer. Donc, eux, ils étaient en train justement de développer un peu un projet sur l'après-cancer. J'ai fait du bénévolat pour eux. Donc, eux, ça a été un peu mon organisme de support après, avec certaines personnes avec qui je me suis mis d'amitié aussi, qui m'ont donné des trucs, des conseils. Pas de l'aide comme plus que les médecins, que le système hospitalier soit plus conscient que oui, il y a la maladie puis il y a les traitements, tout ça, mais le après est aussi très angoissant et stressant. Et il n'y a pas beaucoup de services offerts, il n'y a pas beaucoup de préoccupations dans ce sens-là. Il y a besoin que les médecins soient sensibilisés aussi à ça, parce que tu es plus angoissé aussi sur les symptômes physiques que tu as forcément après. Souvent, ils vont sortir des statistiques, puis c'est pas ça que tu veux entendre. Ce que tu veux te faire dire, c'est « Ah oui, je comprends que vous soyez stressé parce que vous l'avez déjà vécu. Si je peux vous rassurer, je vais vous examiner comme il faut, je vais vous faire passer le test qu'il faut pour vous, qu'après ça, vous soyez capable de dormir sur vos deux oreilles. » Mais je pense que c'est de s'écouter, d'apprendre à s'écouter, c'est-à-dire de ne pas revenir au travail en disant qu'on va être superwoman ou peut-être des fois de ne pas avoir des attentes trop élevées par rapport à nous-mêmes. Mais il faut le prendre comme une étape à la fois, un jour à la fois. Je pense d'être capable de parler de ça ouvertement, pas que ça soit tabou à son employeur, à ses collègues, dans l'optique où des fois certains comportements ou certaines attitudes ou peut-être qui t'ont connu d'une façon, puis ils voient certains changements, mais ça peut être expliqué par toutes sortes de raisons, le fait de prendre des médicaments. D'être à l'écoute, de respecter le rythme, de comprendre aussi que souvent, ces femmes-là sont contentes de retourner au travail. En général, à 99%, on avait hâte à ce moment-là, mais on revient peut-être fragilisé ou plus vulnérable sur certains aspects, puis qu'on est aussi en processus de réappropriation de notre corps. Il y a quand même tout cet aspect-là qui reste présent après un cancer du sein parce que tu as perdu un sein, tu as peut-être fait reconstruire. Il y a le regard des autres, il y a toute cette situation-là qui est fragile chez une femme. Puis je pense qu'à l'employeur, il faut qu'il soit conscient qu'il y a cette vulnérabilité-là. Donc, de ne pas jouer sur cette vulnérabilité-là, mais plus de l'écouter, de l'accepter, puis de respecter le rythme aussi de la personne. Puis respecter aussi peut-être le besoin d'en parler. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'en parler, d'autres pas. Mais si le besoin est là d'en parler, d'avoir cette ouverture-là aussi pour écouter.